Salut les amis et bienvenue sur ce live de Self Défense du mardi. Merci à tous de me rejoindre. N'hésitez pas à poser vos questions car on est en même temps sur Facebook et sur TikTok. Le but c'est de parler ensemble et de pouvoir apprendre de nos expériences respectives, se donner des bons conseils pour augmenter notre défense personnelle. Bienvenue à Robert, à Béné, à LBDM, à Rage Patator, si je prononce bien. Salut à Sylvie également. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Et surtout, si vous avez des questions sur la self-défense, c'est le bon moment. On a 45 minutes devant nous. Je vous rappelle également que sur ma chaîne Kuma Self Défense, il y aura la rediffusion de ce live. C'est pour ça que je vais répéter vos questions à voix haute pour que vous puissiez revoir ce live sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais raté ce live ou les précédents, n'hésitez pas. Et surtout, pensez à liker, vous abonner et partager ce live. Ensemble, on essaie d'être le plus nombreux possible pour simplement se poser des questions, s'interroger et essayer de trouver des solutions et des conseils d'autodéfense. Salut à Sylvie Bonnet, à Peace comme la paix. Salut à Vidoc. Forza Sevilla nous dit salut, tu vas bien? Oui, je vais bien, Forza. Et toi? Comment vas-tu? Tu as passé une bonne journée? Salut à Max Minro. Força nous dit oui, merci. Ah bah c'est cool. Alors n'hésite pas si tu as des questions. Alors je suis désolé pour tout ce qui concerne TikTok. Il y a un truc, j'ai posté 2 vidéos aujourd'hui et elles sont en... Comment ça s'appelle? Il la bloque et il regarde si c'est bien de la diffuser et tout. Et du coup, bah, j'en ai posté une à midi, une maintenant et elle se met pas en ligne. Donc j'espère que ça va vite se régler ce problème. Parce que qui vérifie, c'est bien. Qui vérifie pendant 10 minutes, c'est bien. Mais qui vérifie pendant plus de 24 heures, ça va être compliqué. Surtout, ça les ferait tous sortir en même temps. Enfin, c'est très bizarre. J'espère que ça va s'arranger pour TikTok. Mais vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur Facebook, YouTube et Instagram également. Force, tu travailles le mental aussi pour les combats. Alors, pour les méthodes d'autodéfense, on va travailler le mental déjà en se préparant psychologiquement, c'est-à-dire en réfléchissant et en anticipant nos réactions, en disant voilà, qu'est-ce que j'accepte pas, comment je peux faire pour me défendre. Et après, on va travailler sous stress. Avec mes élèves, je fais ça de temps en temps. Je fais travailler où j'ai des armures, ou etc., donc de protection. Et là, on va un petit peu plus fort, et là, on travaille le mental. Ou sinon, il y a le dépassement un peu de conditions physiques, c'est-à-dire où tu vas faire des pompes, des abdos, tu vas avoir le tournis, tu vas faire plein de trucs, et boum, là, on t'attaque. Et ça permet, en tout cas, c'est des types d'exercices comme ça qui permettent de travailler le mental. Salut à Yves et à Gilles qui nous ont rejoints sur Facebook et à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Salut à Christophe. Merci pour ta question, Força, en tout cas. C'est vous qui faites vivre ce live, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Parfois, il y a tellement d'abonnés que sous les vidéos, quand vous mettez des commentaires, je ne les vois pas tout le temps. Donc les lives, c'est l'occasion de se rattraper, de se poser des questions. Sandra Martin sur Facebook nous dit bonjour et ravi de voir en live. J'en profite pour vous remercier d'exister. Oh, merci. Quel gentil compliment. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. Merci du soutien. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions sur la salle défense, sur ma méthode ou tout autre sujet. Je serais ravi d'y répondre. Bateau Rebelle nous dit bonsoir. Bonsoir à toi également et bienvenue. Je vous rappelle les horaires de live. Le mardi à 20h et le dimanche à 20h. Salut Mehdi, salut Pelle Flo, salut Michel Perrin. Salut Jimmy, bienvenue à vous. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Là, vous avez vu, il y a pas mal de vidéos. Donc, les 3 ou 4 formats que j'ai, c'est les analyses d'agression. C'est des tutos courts de 15 secondes, des tutos un peu plus longs d'une minute 30. Et sinon, en termes de vidéos, on a également des extraits de cours. J'essaie de vous montrer le maximum de choses. Bateau me dit merci pour ton travail, c'est vraiment génial. Merci pour tout, c'est vraiment très gentil. Je prends la force et je t'envoie beaucoup de gratitude pour ton message. Merci beaucoup. Salut à Alain Laforgue. Enzo Soleil, salut à toi. Je fais de la protection rapprochée à Cannes, mais je vous regarde parfois. Ah, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. C'est cool, ça doit être un métier très enrichissant. Tu dois avoir à la fois du beau monde et surtout avoir beaucoup de responsabilités. Jojo HL43 nous dit salut Anthony, j'apprends plein de techniques en regardant tes vidéos, merci beaucoup. Elles sont vraiment faites pour ça, donc c'est cool. Tom Holly dit bonjour. Qu'est-ce qui est plus adapté pour la salle défense entre la boxe anglaise et le MMA?
Bah, je dirais que techniquement, la boxe anglaise, c'est super puissant pour les points, mais tu que ça. Le MMA, c'est peut-être plus complet. Tu seras moins fort en boxe anglaise si tu fais que du MMA. Mais par contre, tu as les amenées au sol qui sont intéressantes, tu as les coups de pied et tout. Je dirais que le MMA est plus complet que la boxe anglaise, mais la boxe anglaise est excellent pour la self-défense. Même si ça suffit pas, je pense qu'il faut travailler plein de choses, mais c'est un excellent début. Tac, tac, hop, je valide le commentaire pour qu'il apparaisse. Bateau, je suis un garde du corps, je vis à Haïti et je te regarde beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Salut à Thibaut, à tout le monde aussi sur Facebook. N'hésitez pas à poser des questions. Comme vous le savez, un téléphone sur TikTok, un téléphone sur Facebook. Mon but, c'est de répondre au plus grand nombre. Donc, on fait une espèce de double live qui est retranscrit par la suite sur YouTube en rediffusion. Donc, n'hésitez pas également à aller voir sur ma chaîne YouTube. Merci en tout cas de vos gentils retours. C'est excellent. C'est tellement important pour les créateurs de contenu, les professeurs de self-défense. C'est tellement important d'avoir des retours comme ça parce que on fait un peu du virtuel et c'est cool d'avoir un retour humain comme ça. J'ai des retours, bien sûr, dans le cadre de mes cours en présentiel, mais dans les lives, c'est cool d'avoir un retour en direct comme ça, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, Bateau, en faisant garde du corps, est-ce que tu as déjà fait, je pense, des arts martiaux et quel type d'arts martiaux tu as fait ou de techniques de self-défense ou autre? Salut à Claude, salut à Eric, à Thibaut, à Tex, à Marcel, à tout le monde, bienvenue. D'ailleurs, à tout le monde, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà pratiqué la self-défense ou les arts martiaux. Et justement, on peut parler de quel est peut-être le plus adapté pour la rue. Après, ça dépend du professeur. Il y a l'art martial en lui-même. Mais bien sûr, le professeur, l'approche du professeur est très importante également. Salut à Patricia, salut à Ave Maria, bienvenue. Donc, comme je le disais, sur TikTok, il y a moins de vidéos aujourd'hui parce qu'elles sont en vérification. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mis plusieurs vidéos, elles sont en vérification. Alors, j'attends qu'elles soient validées pour qu'elles sortent. Je ne comprends pas, donc j'espère que ce problème va être résolu vite pour que vous puissiez avoir toutes les vidéos sur TikTok comme sur les autres réseaux sociaux. Salut à Jaguar, à Lou, SLTR 253, je dis pas tous les chiffres et tout. Je vais simplifier un peu, mais vous vous reconnaissez, je pense, quand je vous cite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à me dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et si vous avez des questions sur la self-défense, des techniques ou simplement des approches, tout ça, on regarde ça ensemble. C'est ça qui est très intéressant. Salut Alicante. Bienvenue sur ce live. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui like, qui partagent, qui envoient des messages bienveillants. C'est vraiment cool. C'est vraiment une force. Je vous donne de la force, mais vous m'en redonnez tellement en retour que ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est cool. Salut à Frankidja. Bienvenue les amis. N'hésitez pas à me dire tout simplement, si vous êtes timide, d'où vous venez. Ça permet de faire connaissance. Moi, j'ai 42 ans. Je suis en Haute-Savoie et j'ai créé ma propre méthode Kuma Self-Défense en 2023. Et bien sûr, je pratique les arts martiaux depuis tout petit. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, mais principalement du taekwondo ITF pendant plus de 20 ans. Et maintenant, je fais simplement de la self-défense, concrètement et simplement de la self-défense. Je donnais des cours de self-défense et surtout des stages depuis 2012. Mais là, j'ai décidé de me concentrer que sur ça. Donc, depuis 2023, je fais que des contenus sur la self-défense, moins sur les arts martiaux. Et j'essaye d'être le plus auprès de la réalité possible. Autant que faire se peut par rapport à mon expérience, mon vécu et ce que je peux vous proposer. Salut à Gervais, à Thibaut, à Karine, bienvenue. N'hésitez pas les amis donc à me poser toutes vos questions, je suis là pour y répondre. En tout cas, merci de vos excellents retours, que ce soit ici en live ou sous les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas même à m'envoyer des messages privés. Je réponds dès que je peux. Ça permet également de peut-être de me confier des fois des agressions que vous ne voulez pas forcément dire en live, ce qui est normal. Donc ça permet aussi de discuter où je peux répondre encore plus précisément à vos questions. Et sous les vidéos, si vous mettez des questions, moi ça me permet également de vous répondre directement en écrivant, mais je peux aussi vous répondre en faisant des vidéos, et ça c'est top. Salut à Loïc Destré, salut à Samy, bravo de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous avez déjà pratiqué la self-défense. Sandra Martin nous dit « Vous rendez la self-défense accessible et vous nous sensibilisez aux bons gestes à adopter pour avoir moins peur de l'autre, comme la main cachée. La protection de notre zone. Nul besoin d'avoir un physique de déesse ou de dieu pour poser ses limites.
C'est ce qui est chouette dans vos cours. Bonjour Dizer. Merci beaucoup pour ce gentil message, Sandra. C'est super cool parce que c'est vraiment ça que je veux faire avec Kuma Self Défense. C'est dire que même si on n'a pas une condition physique optimum, on peut faire des choses. Il y a des choses vraiment importantes à faire et c'est la base. 80% de la self-défense, c'est pas frapper, c'est observer, anticiper, se protéger, s'enfuir, négocier, se mettre en sécurité. Ça, c'est très, très important. Salut à Dorothée, bienvenue à Oussine également. Merci en tout cas pour ce gentil message, Sandra. N'hésitez pas à envoyer des messages, à poser des questions. Comme je le disais en début de live, les lives, c'est tous les mardis à 20h, tous les dimanches à 20h. J'essaye de faire 2 lives d'à peu près 45 minutes qui sont le jour même retranscrits sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Kuma Self Défense et vous pourrez me trouver facilement. Samy dit « Tu fais rien face à un gun ». Effectivement. Je ne peux pas répondre autre chose que tu ne peux pas faire grand-chose. Si tu es vraiment très proche et que le gars il est en train de sortir le gun de sa poche, tu as une chance de pouvoir intervenir, mais s'il a 1 ou 2 mètres et qu'il tire, ça va être très compliqué. Très, 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 très compliqué. C'est le principe, hein. Dès que vous avez une arme, ça devient très, très compliqué. Ne serait-ce qu'un couteau, ça devient déjà très, très compliqué, mais alors un gun... Après, tu peux peut-être avoir une chance s'il ne sait pas s'en servir, s'il rate, s'il vise mal. Tu peux avoir des choses, mais il faut que lui rate pour que vraiment, toi, tu aies une chance de faire quelque chose. Après, tu peux peut-être prendre une balle et survivre et continuer à avancer, mais c'est compliqué quand même. Franchement, une arme à feu, très, très compliqué. Je suis d'accord avec toi. Salut à Nicolas et à Mercedes. Des fois, vous avez des pseudos, c'est que des onomatopées, des logos et des trucs, je peux même pas lire. Salut à Sam Elbora, bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, quelle est votre arme préférée de défense ou quelle arme vous aimeriez avoir ou peut-être vous avez déjà pour défendre votre foyer ou simplement pour vous défendre vous-même. En tout cas, oui, les armes d'autodéfense, c'est primordial. Il faut savoir s'en servir. Alors, Samy nous dit fais une démo tonton. Alors, premièrement, je ne suis pas ton tonton, même si peut-être que pour toi c'est affectif. Tu peux m'appeler Anthony, éventuellement me tutoyer ou m'appeler monsieur, mais Anthony va très bien. Et je ne suis pas là pour faire une démo, parce que je ne suis pas un jukebox, mais tu peux poser ta question. Si tu veux des conseils de self-défense, des tutos où je démontre des choses, où je montre des choses, n'hésite pas à aller regarder mes vidéos plutôt. Salut à Thibaut Chavildan, je ne sais pas si je pense bien. Salut à Yann Morel. La courtoisie est très importante pour moi car c'est une des valeurs que j'ai apprises dans les arts martiaux. Contrôle de soi, intégrité, persévérance, esprit indomptable, courtoisie. La courtoisie, c'est ce qui nous différencie des animaux et c'est très important de rester courtois. C'est pas parce qu'on fait du contenu que vous allez demander quelque chose et que ça va apparaître comme ça, quoi. C'est vraiment... nous, on vous donne un contenu qui est gratuit. C'est-à-dire que vous, à part quelques publicités qui popent de temps en temps, normalement, vous ne payez pas les réseaux sociaux. Et du coup, ben, on n'est pas à votre service non plus. On est ravis de vous aider, etc. Je suis premier à répondre aux questions. Il y a plein de gens qui disent « Oh, mais tu m'as répondu ». J'adore répondre et tout. Mais quand c'est imposé ou dit méchamment, ou dit comme une injonction ou un ordre, automatiquement, vous aurez moins de résultats. Yann Morel nous dit « Que fais-tu » et nous dit « Bonjour ». C'est-à-dire, que fais-tu là maintenant, un live avec vous. Et sinon, que fais-tu? Faut que tu mettes un petit peu de contexte, s'il te plaît. Samy, c'est pas gratuit, je paye Internet pour regarder. Oui, mais Internet ne me paye pas pour que j'obéisse à tes ordres. Alors, je t'invite, bien évidemment, à regarder mes autres vidéos. J'ai fait peut-être 3500 vidéos. Je pense que tu devrais trouver ton compte. Tac, c'est ta gratuite n'est pas... Ok, alors j'ai pas tout à fait compris. Yann. Si tu peux reformuler ta question, c'est avec plaisir. Salut à Sébastien. Pas d'ordre. T'es gratuit, n'est pas d'ordre. Alors, j'ai toujours pas compris, mais je visualise peut-être un petit peu ce que tu veux dire. Sandra me dit, vous avez évoqué la protection à domicile. Que me préconiserez-vous? La matraque semble un peu compliquée à utiliser, plus que rétractable. Alors ça, c'est une très très bonne question, et ça fait très plaisir. En fait, moi, je serais toi, je prendrais plutôt la bombe, le spray. Alors attention de ne pas pourrir ta maison, attention que ça ne se retourne pas contre toi. Mais tu peux aller les deux, tu peux éventuellement mettre télescopique, tu fais comme ça. Après, une fois qu'elle est sortie, elle n'est pas rétractable. Il faut faire une manipulation pour la rétracter. Et surtout, le spray de défense, ça, c'est vraiment idéal.
spray plus matraque, t'es au top. Mais si tu dois en choisir un, spray, c'est pas mal pour te défendre. Mathieu Mallet nous dit « Salut cousin français !» Salut Mathieu, donc d'où tu nous regardes, si tu n'es peut-être pas en France. Bertrand Dupont nous dit « Bonjour ». Bonjour à toi Bertrand. Samy, je ne donne pas d'ordre, je pense qu'il y a un malentendu. Anthony, c'était « Ah d'accord, autant pour moi alors, tant mieux, j'aime bien la courtoisie. » En tout cas là, je ne peux pas réellement te faire deux démos parce que je réponds aux questions. C'est plus à ce moment-là dans les vidéos que tu vas pouvoir avoir des démos techniques. Parle-moi de toi et de ta passion. Bon live à toi. Merci Yann. Bah écoute, ma passion, c'est d'aider les autres sous plein de formes. Et je trouve que la self-défense, c'est primordial dans une société tellement violente. C'est tellement important d'apprendre à se défendre. Pas forcément que savoir frapper, mais au contraire, savoir fuir, négocier, anticiper et repérer les dangers, c'est primordial. Bertrand Dupont, tu connais la osmolitocati? Alors, pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et Mathieu, n'hésite pas à me dire d'où tu viens. C'était d'un autre pays, vu que tu dis français. En tout cas, oui, la famille Ménès c'est pas mal développée également en Argentine ou dans des pays comme ça. Brigitte nous dit bonsoir. Bonsoir Brigitte. Idem, mais bon, on s'adapte. Oui, effectivement, il faut s'adapter. C'est la clé de la survie. Bonjour à Steve. Patrice nous dit « Bonjour Anthony, la légitime défense est utile pour sauver sa vie et celle de quelqu'un, mais au niveau de la loi, je pense que tout dépend du juge, de ton avocat. Qu'en penses-tu » Oui, tout à fait. L'application de l'autodéfense, la légitime défense, il y a des articles qui disent que si tu fais ça, 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 la légitime défense, c'est OK, mais c'est l'interprétation du juge. Donc c'est le juge lui-même qui va dire si tu étais en état de légitime défense ou pas. Samy, as-tu fait du judo ou karaté avant de pratiquer la self-défense? J'ai fait, étant petit, 3 ans de karaté. Après, j'ai fait du taekwondo ITF pendant à peu près 20 ans. Pendant cette période de 20 ans, j'ai fait aussi un tout petit peu de Vovinam Viet Vo Dao pendant 1 an, de kendo pendant 1 an. Et je crois que c'est à peu près tout. Et de la self-défense, bien sûr. Oui, il faut s'armer en France. Il n'y a plus de sécurité, effectivement, en essayant de respecter la légalité. Mais en France, ça devient très, très compliqué. La survie reste sur le dialogue, c'est pas défense. Oui, il faut parler, c'est très important. Mais bon, quand l'agression surgit sur toi et que tu ne peux plus parler, il faut à ce moment-là s'enfuir ou se défendre. Mathieu Menet, où organises-tu tes cours de self-défense? Je suis du Suisse Valais. Ah bah oui. Je suis à Arenton, en Haute-Savoie, grosso modo vers Bonneville, donc on n'est pas si loin. Samy Dac, il y a juste un nom que j'ai pas compris, je crois faire un AVC. J'ai pas compris non plus. Dis-moi le mot que tu n'as pas compris et je serais ravi de te l'expliquer. Bah, c'est cool la Manette du Valais. Bah écoute, si un jour tu passes en Haute-Savoie ou si tu veux te déplacer, il y a le prochain stage. Et le 7 juin à Arenton, j'essaie de faire 1 ou 2 stages par an, peut-être 3 des fois. Donc n'hésite pas à passer. Si c'est possible. J'ai du mal des fois à te suivre, Yann. N'hésite pas à bien expliquer ta phrase, comme ça je peux encore mieux répondre précisément. Salut Amada, bienvenue. Yann Morel dit « T'es où ?» Comme je viens de le dire, je suis en Haute-Savoie, dans le 74. Salut à Minoudou74. J'ai pas compris un sport que tu viens de citer. Ah d'accord. Il y a le taekwondo ITF, donc c'est la forme traditionnelle du taekwondo, originelle. Il y a le Vovinam Viet Vo Dao, qui est en gros le karaté vietnamien. Je simplifie, c'est pas ça, mais en gros c'est ça. C'est l'art martial le plus pratiqué au Vietnam. Le kendo, c'est l'art du sabre japonais. Et puis la self-défense, c'est la self-défense. Pas loin, moi. Alors Yann, tu es d'où du coup? Parce que Morel, c'est vrai que c'est un nom un peu de la région. Salut à Victoria, bienvenue. À Voiron. D'accord. Moi, c'est pas loin, c'est pas près, mais c'est pas trop loin non plus, c'est vrai. Philippe Davio, bienvenue. Samy, le karaté vietnamien, c'est lui. Il l'a pas, j'ai pas compris, c'est pas facile. Alors, c'est le Vovinam Viet Vo Dao. Mais c'est pas un karaté. Mais disons que c'est l'art martial qui est. En France, par exemple, le karaté s'est beaucoup développé. Bah, c'est l'équivalent, on va dire. J'ai pas fait longtemps, je fais 1 an, je crois. C'est longtemps. Mathieu, merci pour ta réponse. Je te contacte si je viens dans le coin. Merci pour ton travail et tes conseils. Eh bien, merci à toi. On doit avoir des ancêtres en commun ou des cousins en commun, donc ça fait toujours plaisir.
Eric Pat, bien le bonjour d'Arras dans le Nord. Bien le bonjour, Eric. Je te retourne le bonjour de Haute-Savoie. Merci de te joindre à nous. Bonjour à Lilith45. Tu ne peux pas déménager en Sarthe, lol. Alors, honnêtement, je suis tellement bien en Haute-Savoie. J'adore. Je suis né à Thonon-les-Bains. Pour moi, le lac Léman, les montagnes, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de régions ultra cool en France, mais c'est pas prévu. Mais oui. Mais si un jour tu passes en Haute-Savoie, n'hésite pas à me contacter. On pourra toujours se rencontrer. Yann Morel, Grenoble et autres. Oui, Grenoble, c'est pas très loin. C'est une ville assez compliquée, Grenoble, de mes souvenirs. Je crois que ça s'est encore dégradé malheureusement. La montagne te gagne, nous dit Anne, effectivement. Salut Marine, Stéphane, Muriel, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous rappelle que les lives c'est tous les mardis à 20h, le dimanche à 20h et c'est rediffusé sur ma chaîne Kuma Salle Défense. Yann Morel me dit bon live à toi. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée si jamais tu dois nous quitter. Moi je vais rester encore 10-15 minutes avec vous en live. Salut à Monia98 ou 98 si vous êtes en Suisse ou en Belgique. Samy, tu as déjà fait du rugby? Il me demande. Alors non, on m'a beaucoup demandé d'en faire. J'ai fait un peu de foot quand j'avais 16 ans, en plus des arts martiaux. Et tous mes potes de classe haut disaient ah, faut que tu fasses du rugby, faut que tu fasses du rugby, t'as la carrière d'un rugbyman, fais du rugby, mais j'ai jamais franchi le cap, donc je n'ai jamais fait de rugby. Hop. Stéphane nous dit bonjour, ce serait bien si tu pouvais donner des cours sur Paris. Je pourrais t'amener du monde encore. Merci pour tes conseils, pour ton travail. Ben, merci beaucoup Stéphane, c'est vraiment cool. Je vais rarement à Paris, je suis allé à Paris un peu avant le Covid, plusieurs fois pour aller à l'INSEP, parce que dans le cadre de mes stages de taekwondo, il y avait pas mal de trucs qui se passaient là-bas. Mais je t'avoue, je vais rarement à Paris. Mais si un jour, toi, tu viens en Haute-Savoie, je serais ravi de t'accueillir, ou en tout cas de faire un cours avec toi, pourquoi pas. Samy, difficile à croire quand on te voit, mais je te crois. Pourquoi tu crois que je ne suis pas un carrure de rugbyman? Je suis assez petit, mais assez trapu. Donc, même étant jeune, j'étais assez costaud. Donc c'est vrai que les rugbyman, c'est plutôt des gens un peu costauds. Salut à Franck, salut à Nguyen, bienvenue. À Assam Belbar, à Francky, bienvenue. Salut Francky, bienvenue à toi. Samy, si tu as tout pour faire du rugby, je veux dire. Ah, oui, bah après, honnêtement, j'ai pas fait le. C'est quelque chose de très intense le rugby. Ça peut être très sympa, mais je pense que c'est quelque chose de très prenant. Et personnellement, bah, j'ai pas passé le cap parce que j'étais déjà un peu dans les arts martiaux. Donc, j'avais fait du foot aussi en même temps. C'était compliqué. Des fois, j'arrivais en tenue d'arts martiaux. Je me changeais vite fait dans le vestiaire. J'arrivais à la mi-temps. C'était très compliqué. Mais j'ai arrêté le foot parce que c'était trop violent. Il y avait trop de bagarres. Alors moi, je me bats pas. Je préfère faire les arts martiaux. Allez les amis, je vais rester encore 5 petites minutes avec vous. N'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, merci de passer sur ce live tous les mardis et les dimanches à 20h. Ça fait trop plaisir. Oui, en effet, tu as une carrure imposante. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas si grand. En vrai, je fais 1m78. Donc, j'ai une taille un tout petit peu en dessus de la moyenne française. En tout cas, la moyenne française des gens de 42 ans comme moi. Et sinon, je suis très très lourd par contre. Agence du Sud Énergie, alternative. Regarde, d'accord. Salut à Muriel. Samy, à l'époque, je voulais en faire, mais je voulais plaquer les autres, mais pas me faire plaquer. Ah, c'est sûr que si on plaque, on se fait plaquer. C'est le jeu. Balèze quand même, Francky. Bah, un petit peu. J'ai un gros buste en fait. J'ai des petites jambes, mais j'ai un énorme buste. C'est pour ça que tu vois, là, j'ai une chaise. Et en fait, on a l'impression que je suis vachement haut par rapport à la chaise, alors que le truc est au maximum. Parce qu'en fait, j'ai des petites jambes, mais mon buste, il est très grand. Et du coup, j'ai ce problème-là aussi dans les voitures. J'ai ma tête qui touche en étant plus petit que certaines personnes. J'ai un copain à moi, il fait 1m85. Il touche pas la tête, mais moi, je touche. Il me dit, mais comment ça se fait? C'est juste que lui, il a des jambes proportionnées. Et moi, j'ai vraiment des petites jambes et des grosses épaules. Donc, c'est ça qui est... voilà. On est comme on est. J'essaie d'utiliser les choses. Je sais que je suis ancré dans le sol, que je suis assez puissant. Donc là, il faut juste que je travaille la santé, le cardio et ces choses-là. Mais
Je joue sur mes forces de puissance. Il y a des gens, ils peuvent être grands, ils peuvent jouer sur la longe. Il y a des gens, ils peuvent être plus fins, ils peuvent jouer plus sur la rapidité. Il y a plein de... On a toujours des qualités et des défauts. Samy, c'est quoi le prénom du mannequin derrière? Alors la marque du mannequin, c'est pas la marque officielle, c'est une copie, on va dire. Mais la vraie marque, ça s'appelle Bob, hein, on appelle ça un Bob ou un mannequin de frappe. Tu as l'air d'être une belle personne. Merci beaucoup, Francky. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à agresser quelqu'un d'autre? Nous dit quoi. Bah, ça peut être, tu peux avoir l'agression sexuelle, tu peux avoir la rage, la folie, parce que le gars il t'est rentré dedans et du coup le gars il te pète un câble. Ça peut être l'humiliation publique parce que tu vas manquer, il estime que tu vas manquer de respect ou autre. Ça peut être la domination, ça peut être simplement te voler également. Donc il y a plusieurs aspects là-dessus. Francky en poids, on va dire un bon 130. Patrice, tes vidéos sont super, mais rien ne vaut l'entraînement. Merci pour tes conseils. Combien je vois de personnes avec casque et portable dans la rue et autres. Oui, c'est très dangereux. Merci beaucoup de ton message. Parce que si tu n'es pas à l'affût de ton environnement, c'est là que tu peux te faire agresser. Alors que tu aies ton casque chez toi ou autre, c'est pas mal. Moi, perso, j'ai pas mes écouteurs là, mais j'ai des écouteurs extra-auriculaires. Ça veut dire qu'ils ne rentrent pas dans l'oreille, ce qui me permet d'entendre mon environnement. Et honnêtement, je les mets pas tout le temps quand je sors. Et quand je les mets, j'en mets qu'un seul. Comme ça, on ne peut pas trop me surprendre en tout cas. J'essaye. Et quand je faisais du judo, on avait un bob aussi. Ah d'accord, judo en bob, c'est plutôt pour frapper, mais d'accord, pourquoi pas. Bonsoir, est-ce que la salle défense est utilisable lors d'une agression, nous dit Boko Roy? Oui, effectivement, c'est son but. Avant l'agression, on peut s'enfuir, négocier, etc. Mais si on doit frapper, on doit frapper. Francky, on ne doit pas trop t'embêter. C'est vrai que c'est pas quelque chose de récurrent. Quelle est la discipline que tu pratiques? Cette pratique enseigne-t-il la modestie? Si oui, c'est quoi la modestie? Waouh! Beaucoup de questions, une question. Alors moi, j'ai créé ma propre pratique qui est Kuma Self-Défense, que j'enseigne depuis 2023, mais c'est une méthode que j'ai mis au point grâce à toute ma vie d'arts martiaux de self-défense. Cette pratique enseigne la modestie, oui, parce qu'en fait, vraiment, même, il y a jamais, on se croit jamais le plus fort qu'un autre. Au contraire, on est assez humble et on est vraiment un esprit familial. Et la modestie, bah, c'est simplement de ne pas se croire meilleur que les autres, je pense. Malgré l'adrénaline, oui, en fait, ce qu'il faut, c'est s'entraîner sous stress. Donc, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, nous, on s'entraîne, soit on se désoriente, tu vois, genre on court sur place, on tourne et tout, comme ça, t'as le tournis et le gars t'attaque. Ça, c'est, on peut travailler sous stress comme ça. On peut faire aussi des moments où, par exemple, bah, on a une tenue de combat, de casse, protection et tout, et la personne nous attaque avec un couteau ou autre. Et là, on va travailler le stress. Alors, bien sûr, c'est pas un stress égal à la réalité, mais on essaie de se rapprocher. Et en travaillant sous stress, bah, ça te permet d'être plus dans le contrôle de soi lors d'une agression. Mais c'est sûr que si tu ne travailles pas sous stress, c'est compliqué après pour être efficace. Oui, je connais, je fais du sambo. Très bien, sambo. Super, je valide la modestie. Bah, merci beaucoup. Les amis, je vais rester encore que quelques minutes. Alors, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Si jamais vous avez raté le début de ce live, vous voulez voir tous les autres lives, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Kuma Salle Défense. Sur les vidéos un peu plus longues, vous verrez, il y a le live qui est retranscrit. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à poser vos dernières questions, les amis. Et c'est tous les mardis à 20h et les dimanches à 20h. En tout cas, merci pour vos gentils messages. Chaque live, vous avez vraiment des questions ultra intéressantes. Et en plus, vous m'envoyez vraiment beaucoup de force. Donc, merci à vous. Je fais de mon mieux tous les jours pour vous proposer des contenus self-défense qui sont adaptés, qui sont ludiques et qui vous apportent quelque chose. Il y a de plus en plus de retours de personnes qui ont pu se sauver ou se défendre grâce à certaines de mes techniques. Je suis vraiment content. Allez, je vais prendre une ou deux dernières questions, les amis. Alors, n'hésitez pas à les poser. J'essaie de faire des lives entre 30 et 45 minutes, suivant le temps et les contraintes. Donc là, on va en rester là, si vous n'avez pas d'autres questions. Donc si jamais le bob n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire pour apprendre à se défendre, mais il est très simplement efficace parce qu'on peut viser le cou, on peut viser la tête, ça peut être très intéressant pour travailler et surtout pour les vidéos pédagogiques que je fais, il m'est très utile. Mais il est lesté qu'à hauteur de, enfin plutôt au poids de 35 kg, donc je ne peux pas taper très fort dessus, sinon il tombe par terre. Mais j'essaye de l'utiliser pour vous montrer tout ça. Patrice, ok, bonne soirée à toi et à tout le monde. Merci Patrice d'être passé. Allez les amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas une chose,
c'est de rester vigilant, car la vigilance, c'est vraiment votre meilleure arme en self-défense. Merci à tous ceux qui sont passés dans ce live, surtout à ceux qui ont posé des questions. Ça aide énormément et ça permet à tout le monde d'apprendre, car c'est le but de cette chaîne. Donc merci encore une fois. Prenez soin de vous et surtout les amis, restez bien vigilants.